La terre bénie de Maria Kodji dans le diocèse d'Abomey a accueilli ce 18 avril 2026 les membres du groupe Les Amis de Saint-Michel-Archange pour le lancement officiel de l'étude biblique pour 18 missionnaires sélectionnés après plusieurs années d'observation pour la dévotion de Saint-Michel-Archange dans le diocèse d'Abomey. Accueillis à son arrivée par le président du groupe, les chorales seniors et juniors. L'évêque d'Abomey, Monseigneur Eugène Cyril Rondicon, a en personne célébré cette messe d'action de grâce dédiée à ce lancement, un acte jugé important pour la pérennisation des œuvres du Christ dans le diocèse. Dans son homélie, l'évêque a félicité le groupe Les Amis de Saint-Michel-Archange avec à sa tête le président Ambroise Rouizet, un groupe différent des autres de par les activités que le groupe mène dans les diocèses du Bénin. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc la joie de donner, la joie de partager, la joie de venir nous secourir, la joie de soutenir l'Église dans ses œuvres, la joie de participer aux activités du groupe de prière, la joie d'aller en mission parfois avec ses propres ressources, de se sacrifier en sachant que tout ce que l'on a, qu'il s'agit à ce que nous sommes, tout cela appartient à Dieu. Ce que nous sommes, ce que nous avons. Quand nous savons et que nous mettons cela en pratique, eh bien, nous ne perdons jamais. Au contraire, en donnant, Dieu nous a enrichis. En donnant, nous accumulions beaucoup de trésors au ciel. Alors donc, le groupe de prière, les Amis de Saint-Michel-Archange, a compris de façon spéciale cette dimension-là. Alors donc, on voit déjà qu'à travers cette première lecture que nous avons entendue, eh bien, il y a une actualité dans le cheminement, dans la manière de vivre de façon ecclésiale du groupe de prière Les Amis de Saint-Michel-Archange, puisque depuis hier, vous vous êtes rassemblés pour rencontrer le Seigneur dans la vérité de votre vie, dans la reconnaissance de ce qui en vous est encore loin de correspondre à la volonté de Dieu, de ce qui en vous est péché, de ce qui en vous est insuffisance, de ce qui en vous est incohérence avec votre foi, avec vos engagements, de ce qui en vous est encore une omission de tout le bien que vous devez faire. Et c'est tout cela que vous avez transformé en acte de pénitence, en approchant les prêtres qui étaient disposés à écouter vos confessions pour pouvoir vous réconcilier avec Dieu. Donc ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la dimension, la première dimension. Et c'est dans cette dimension que vous êtes lancés après la reconnaissance de vos fautes pour mettre vos intentions de prière ensemble, pour donner vie à votre expérience de prière commune. Et c'est avec ça que vous avez aussi donné encore le témoignage d'une nuit de prière, toute une nuit de prière nourrie par la parole de Dieu, nuit de prière nourrie par les enseignements sur la parole de Dieu, nuit de prière nourrie par les enseignements sur la vie de l'Église. Donc tout cela est très important. Et donc Dieu aime son peuple qui se rassemble.
Dieu aime son peuple qui est disposé à l'écouter. Et Dieu aime également diffuser sa grâce dans ce peuple qui aime se retrouver à son rendez-vous. Alors que le Seigneur fasse de ce moment que vous avez dédié à lui un temps de grâce exceptionnel et que dans vos familles, dans vos vies personnelles, vous puissiez en ressentir tous les effets. Amen. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En lui, avec lui, en lui. En toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Après les offrandes, la communion, les 18 missionnaires ont été officiellement renvoyés aux missions qui sont les leurs à travers l'étude biblique approfondie de la parole de Dieu à travers 3 documents qui ont pour titre « Vaincre la peur, Jésus-Christ est le Fils de Dieu et Seigneur et le disciple au service du Seigneur ». Ce 18 avril 2026 est un jour important dans la vie des chrétiens, cette date où pour la première fois, les missionnaires sont venus au Bénin le 18 avril 1861, décide la porte-parole du groupe. Nous avons souvent la douloureuse tentation de nous attirer la jalousie des autres groupes, mouvements et associations de ce diocèse. Ainsi, le groupe Les Amis de Saint-Michel-Archange, sous l'appellation le groupe que Monseigneur aime, mais hélas, toutefois, nous vous rassurons que cette conviction est bien la nôtre égale aux soins
dont vous nous entourez au quotidien. La preuve en est qu'à peine revenu de vos soins, vous n'avez mélangé aucun effort pour nous trouver à nouveau le rendez-vous que la providence divine a préféré en ce jour. Et pourquoi lisons-nous ici un signe de la providence? Voilà aujourd'hui, Excellence et Père, exactement 165 ans jour pour jour, et peut-être heure pour heure, folie oblige que les premiers missionnaires foulaient de leurs pieds le sol dahoméen. C'était le 18 avril 1861 sur les bords de la mer à Ouida. Monsieur Ambroise Rouizet, président national du groupe, précise au micro des journalistes le but fondamental de cette cérémonie. Depuis hier, nous sommes ici, dans le diocèse d'Abomey. On a prié toute la nuit pour que la messe d'aujourd'hui, nous puissions être en mesure de lancer ces apprenants, ceux-là dont nous avons présenté à son Excellence Monseigneur l'évêque d'Abomey tout à l'heure. Nous avons vu en eux, et ils ont l'air de quelqu'un qui peut travailler dans la vigne du Seigneur avec l'archange Michel comme compagnon. Et c'est le lancement de l'enseignement biblique, le cheminement proprement dit. Ce que nous on a fait dans le diocèse de Cotonou pour être responsables. Nous avons 3 livres à étudier avec eux, purement bibliques. Et après les 3 livres, on a encore de temps là pour voir est-ce qu'ils sont capables de prier avec la parole de Dieu. Ce qu'ils ont appris pendant 2 ans, quelques mois, on va maintenant dire tel passage, tu es devant le public et tu as un passage biblique, comment tu mets ça en prière? Non, notre siège dans le diocèse d'Abomey, c'est la paroisse Saint-François d'Assise. Donc chaque mois, ils viendront, tous ceux du diocèse d'Abomey viendront nous voir à la paroisse Saint-François d'Assise pour au moins 3 heures de réciprocage. 3 heures chaque mois, c'est ça. Suivons les impressions du porte-parole des missionnaires. Engagés, ce sont les missionnaires du groupe, ceux que le groupe utilise pour ses activités. Donc, les actions du groupe sont dirigées par les engagés. Et pour devenir engagé, il faut suivre l'enseignement d'abord. C'est une formation qui dure environ 3 ans. Et nous avons 3 livres à étudier, découvrir la Bible profondément pour pouvoir être plus apte sur le terrain. Le Saint-Esprit va nous éclairer, nous accompagner, nous appuyer dans notre mission. Les chorales seniors et juniors ont donné un cachet spécial à cette messe depuis l'accueil jusqu'à la clôture de la messe.